Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, heureuse de vous retrouver aussi pour cette nouvelle année. Je n'ai pas eu matériellement le temps de me présenter à vous encore depuis le début de l'année, donc je vous souhaite à toutes et à tous tous mes meilleurs voeux, de joie surtout, puisque quand on a la joie c'est qu'on a tout le reste. Donc voilà, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Je souhaite pour celles qui sont flammes jumelles, bien sûr, une grande avancée sur votre chemin, sur votre cheminement, la réunion et pourquoi pas la fusion pour cette année 2019. Et pour celles qui ne sont pas flammes jumelles, bien évidemment, tout plein de lumière sur votre chemin d'éveil et que vous puissiez vous épanouir au mieux et réaliser en tout cas tous les souhaits de votre cœur. Voilà ce que je vous souhaite à tous et à toutes. Bien, donc aujourd'hui, par les temps qui courent et avec ce que je reçois en guidance, il est grand temps de vraiment aborder le sujet du pardon. Le pardon, c'est quelque chose dont vous entendez parler pour les liens de flammes jumelles, etc. Le pardon, on en entend parler pour le cheminement, tout simplement. Une personne en chemin d'éveil, bien sûr, doit se délester de toute rancune, de toute colère, de toute tristesse aussi ou lourdeur de certaines situations, de certaines mémoires vécues ou expériences de vie passées. Mais là, on va vraiment aborder le pardon de deux manières et surtout de la manière qui préoccupe en ce moment particulièrement les guides. Ce qui préoccupe les guides en ce moment, c'est vraiment le pardon de la blessure originelle. Et on va vraiment aborder ce sujet-là, puisque alors, cette vidéo va peut-être pas concerner à l'heure actuelle toutes les flammes jumelles, bien sûr. Elle concerne particulièrement celles qui sont en fin de parcours, en toute fin de parcours. Alors, j'entends fin de parcours, la fin de parcours, on ne sait jamais où elle se situe vraiment. Hein. C'est quand on est réunis à notre autre, en gros, on sait qu'on était à la fin du parcours, mais on sait à peu près si on se situe plus au début, au milieu, ou si on est en fin, c'est-à-dire qu'on reste stable dans des énergies et des vibrations plutôt hautes tout le temps et dans la lumière la plupart du temps, si on arrive à maîtriser vraiment son émotionnel. Donc voilà. Donc cette vidéo va concerner plutôt ces personnes-là parce que je me rends compte au travers des consultations que je fais là actuellement, aussi en échangeant avec d'autres thérapeutes qui sont comme moi dans une démarche, un souci d'aider les flammes jumelles à leur avancer sur leur cheminement. Nous sentons au travers de tous les témoignages que les jumeaux, quels qu'ils soient, de polarité, on n'en est plus là à l'heure actuelle, et à ce niveau de parcours, les jumeaux revivent vraiment en ce moment la lourdeur, la douleur, l'émotion profonde et douloureuse de la blessure originelle. Et beaucoup de nombreuses flammes jumelles en sont là maintenant. Et donc, mes guides, mais je ne suis pas la seule à être guidée, à avoir reçu la même guidance, évidemment, vraiment nous conduisent vers le pardon. Alors, le pardon, où est-ce qu'il se situe? Pourquoi et comment pardonner? Alors, je ne peux pas rentrer dans un grand détail ici sur tout le protocole de la méthode de Melo parce qu'il faudrait des heures et des heures de conversation. Ceux qui font les accompagnements personnalisés avec moi le savent bien. C'est pas en une demi-heure de vidéo que je vais pouvoir en traiter vraiment de façon complète le pardon.
mais vous savez que le protocole de Mélo est un chemin qui vous conduit au pardon. En tout cas, peu importe quel moyen, quel thérapeute va vous accompagner, ou peut-être y arriverez-vous tout seul, mais il faudra trouver un moyen de réussir à pardonner. Voilà. Alors déjà, il faut savoir que lorsqu'on pose un acte du pardon, l'acte du pardon est l'acte le plus noble que nous puissions poser dans notre vie. Pourquoi? Parce que c'est d'abord beaucoup d'amour qu'on se porte à soi-même et beaucoup d'amour qu'on peut transmettre aussi aux personnes concernées, avec qui nous sommes en désaccord, ou nous avons eu un désaccord, ou une injustice, vécu une injustice quelconque, une expérience de vie douloureuse. Voilà. Donc le pardon est un acte qui doit être posé avant tout pour nous-mêmes, pour soi-même. Parce que ça va vous libérer. Donc j'entends et je comprends complètement que pour certains ou certaines, il est difficile de pardonner. Il y a certaines personnes, moi y compris, je ne suis pas à l'écart de tout ça, et la plupart des flammes jumelles ont vécu des expériences de vie assez douloureuses, assez compliquées, depuis leur plus tendre enfance, la plupart du temps, et tout au cours de leur vie. Donc je comprends qu'il y ait des personnes pour lesquelles il nous est difficile de pardonner. Parce que nous sommes, on se sent victime en tout cas, et on trouve une certaine injustice à certains événements que nous avons subis, et donc il est difficile certaines fois de pardonner à quelqu'un. Pourtant, dans le parcours de flamme jumelle, je dis flamme jumelle ou pas, tout simplement pour chaque parcours, pour chaque chemin d'éveil, il est indispensable de pardonner. Nous ne parvenons pas à l'éveil, c'est-à-dire à vibrer uniquement dans des vibrations d'amour, si nous n'avons pas pardonné intégralement et fait le tour du pardon dans notre vie. Pourquoi? Parce que si nous n'avons pas fait le tour du pardon, il reste de la rancœur, de la colère, et ça, c'est les plus basses vibrations que vous pouvez vibrer. Ce sont des vibrations de peur, et c'est l'inverse de l'éveil, et c'est l'inverse des vibrations d'amour. D'accord? Donc une flamme jumelle, évidemment, devra nécessairement passer par cette étape de pardon. Alors, certains adultes, certaines flammes jumelles me disent oui, mais j'ai déjà pardonné. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a toujours le nœud karmique, on s'en rend bien compte, même énergétiquement, que c'est pas dénoué, que le pardon n'est pas total, le pardon n'est pas fait. Pourquoi? Parce que quand on est adulte, il est facile de pardonner. Il est facile de pardonner parce qu'on a du recul, parce qu'on a 30, 40, 50 ans, et que nous avons du vécu, et que nous avons toute une expérience de vie, nous avons nous-mêmes des enfants, nous avons nous-mêmes eu notre propre expérience avec nos propres travers, et donc on peut, avec le recul, comprendre plus facilement une situation que nous avons vécue quand nous étions enfants, par exemple. Et donc on va pardonner parce qu'on est adulte et qu'on comprend les choses. Sauf que le pardon ne se fait pas au bon moment. En fait, l'adulte a pardonné, mais l'enfant ou la jeune personne, l'adolescent ou la jeune adulte, je dis là, j'entends personne évidemment,
n'a pas pardonné. L'enfant n'a pas pardonné et tant que l'enfant ne pardonnera pas aux personnes impliquées, le pardon ne sera pas fait. Plus encore, de manière tout à fait naturelle et complètement humaine, c'est un réflexe et c'est comme ça, quand l'enfant subit du rejet, de l'abandon, de la trahison, de la violence, tout un tas de scènes de vie douloureuses, l'enfant va automatiquement culpabiliser. L'enfant ne va pas se dire que c'est le parent qui est coupable, que c'est pas de sa faute à lui. L'adulte, oui, saura le faire, mais pas l'enfant. Et c'est pour ça qu'il est important de pardonner, mais à l'âge où nous avons vécu, et pas quand nous sommes adultes. Donc l'enfant va automatiquement culpabiliser, on peut le voir parfois aux informations, les parents ont fait vivre des pires des horreurs à leurs enfants et pourtant l'enfant se soucie encore de où est mon papa, où est ma maman, parce que il y a cet amour inconditionnel pour l'un et l'autre qu'on vibre quand on est tout petit et l'enfant se dit si j'ai été violenté, c'est que j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai mérité ça. Si j'ai été rejetée, c'est que je ne suis pas assez à la hauteur. Si j'ai été abandonnée, c'est que je n'étais pas assez aimable. Voilà ce que se dit l'enfant. Et sans exception. Donc, ce que nous vibrons en nous, en priorité, c'est la culpabilité. Et tant que nous ne sortons pas de cette culpabilité, le pardon aux tierces personnes, aux personnes impliquées, ne peut être valable. Parce que tant que parfois nous pardonnons à l'autre, pour autant nous n'allons pas nous pardonner à nous. Eh bien, ce pardon à l'autre n'est pas valable. Énergétiquement, il ne vibrera pas. Il ne va pas se faire, on ne va pas remonter en vibration d'amour pour cette personne. Pourquoi ? Parce que nous continuons de maintenir l'autre dans notre propre culpabilité. Donc, il est très très important de faire ce cheminement, et ça prend du temps, de pardonner à toutes les personnes qui vous ont conditionné à avoir autant de peur aujourd'hui, à vibrer autant de vibrations basses de peur, évidemment. Quand nous vibrons bas, c'est que nous vibrons des peurs. Pour vibrer l'amour, on passe par le pardon. Entre autres, mais c'est une étape qui est complètement nécessaire pour apprendre à s'aimer réellement. Parce que quand on est dans la culpabilité, on ne peut pas s'aimer réellement. Si on se sent coupable d'eux, c'est qu'on pense qu'on a mal fait quelque chose. Et donc, on ne s'aime pas. On est dans le déni de soi-même, de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu dire, du comportement qu'on a pu avoir. Donc, il est très important de pardonner, oui, mais pas à l'âge adulte, de faire ce chemin, de pouvoir retourner dans nos mémoires et pardonner au moment où nous sommes enfants. Donc, par le biais d'un accompagnement quelconque, celui qui vous convient, celui qui résonne en vous, le protocole de Mélo peut vous y conduire, mais il y a d'autres moyens d'y parvenir. L'important, c'est d'y parvenir. Donc, une fois qu'on a fait le tour du pardon à toutes les personnes impliquées dans notre vie, eh bien, nous commençons à rentrer en complétude. Et quand nous commençons à rentrer en complétude, finalement, c'est là où le jumeau ou la jumelle revient dans notre vie. C'est là où les périodes de séparation commencent à cesser, les périodes de retrouvailles, voire de réunion, commencent à arriver dans nos vies. Attention, réunion ne veut pas dire tout rose et terminer le parcours. D'accord ?
en période de réunion, et tout dépend combien nous avons épuré avant, il y aura autant de difficultés à continuer de dépasser pour arriver à une pureté, une guérison totale de l'âme, hein, puisqu'on parle ici d'une seule et même âme. Je rappelle que nous ne sommes pas séparés. Le jumeau n'est pas un autre nous. Le jumeau, c'est nous. Il y a en définitive au départ deux polarités incarnées dans deux corps différents, mais si nous continuons de vibrer cette séparation, nous continuons de faire exister la séparation. Donc nous ne sommes pas séparés du jumeau, de l'autre, et ça je vais vous raconter une anecdote qui suit, en suivant, qui va vous prouver ce que je vous dis. Voilà. Donc quand on est à ce niveau de parcours, souvent, donc, dans les retrouvailles ou dans la réunion, il va se passer encore quelque chose. C'est très, très compliqué. On est en train d'essayer d'équilibrer tout ça. On a bien compris qu'on ne doit pas avoir certains comportements, mais on a compris aussi qu'il faut être authentique. Et c'est un jeu un peu d'équilibriste, si on peut appeler ça un jeu, évidemment. Parce qu'avec de telles émotions qui fusent, c'est pas toujours très joyeux, justement. Mais souvent, la polarité consciente à la base qui a atteint cette authenticité, cette complétude, ne va plus permettre à sa complémentarité, donc à son, pas son autre, à son complémentaire, ne va plus laisser l'opportunité à l'autre de fuir ou de se cacher derrière des voiles d'illusion, des masques d'illusion. Et du coup, parce qu'elle ne peut plus vivre le rejet, elle va probablement abandonner son autre. En tout cas, abandonner l'autre ou prendre du recul. C'est quand j'entends abandonner, c'est l'âme qui va le ressentir ainsi. Mais la partie consciente, la polarité consciente à la base, ne le fait pas dans le sens de l'abandon. Elle a bien dépassé tout ça. Elle est au courant du cheminement. Elle n'est pas dans la fuite ou dans le déni du lien. Mais elle sait qu'à ce stade-là, elle ne peut plus du tout faire quoi que ce soit dans la matière pour l'autre. Et elle prend le large. Parce que d'abord, elle peut vivre sans l'autre. Elle peut être dans la joie, elle peut continuer professionnellement, elle peut continuer de se suffire à elle-même et d'être complète à elle-même. Donc, elle ne peut plus supporter le rejet, en fait, qui n'est autre que la blessure originale qui est en train de se rejouer là sur la fin. Et donc, elle va dire à l'autre stop, 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 continue ton chemin et reviens quand tu porteras plus tes masques. En gros, c'est ça. Et l'autre, du coup, va se sentir abandonné. Mais l'un et l'autre vont rentrer et vont revivre intrinsèquement, vraiment, dans leur tripes, dans leur cœur, dans leur corps, dans leur chair, dans leurs os, dans leur énergie, la douleur de cette séparation originelle, de la blessure originelle. L'un va se sentir rejeté, l'autre va se sentir abandonné. Et l'un et l'autre va vibrer justement cette culpabilité de faire mal à l'autre. La polarité consciente à la base va au fond ressentir cette culpabilité d'avoir laissé l'autre, d'avoir abandonné l'autre. Et la polarité non consciente ou inconsciente à la base va se rendre compte à ce moment-là de toute la souffrance de sa partie complémentaire et va aussi ressentir toute cette culpabilité profonde et déchirante de la blessure originelle. Et ça se joue vraiment à la fin. C'est vraiment le chemin de flamme jumelle. Mes guides me l'avaient dit
il y a bien longtemps. Il a fallu que je le vive pour vraiment le saisir. Vous savez, parfois, on nous dit des choses où on lit quelque chose. C'est comme quand on lit quelque chose, on le comprend, on en saisit tout le sens, mais on le vibre vraiment quand on le vit, évidemment. Et voilà. Donc, les guides m'avaient bien dit dès le début du parcours que de toute façon, le parcours de flamme jumelle en lui-même, c'est un parcours de pardon. Et bien sûr, ils me l'ont dit et redit quand ils m'ont transmis le protocole de la méthode de Mélo. Donc, vraiment, j'en ai ressenti toute l'essence au fur et à mesure que j'ai cheminé avec le protocole, quand j'ai pardonné aux uns et aux autres. Mais j'en ai ressenti encore plus, évidemment, l'essence et compris tout le sens que le lien de flamme jumelle est un parcours de pardon, au moment où j'ai ressenti dans mes tripes, dans mon ADN, la blessure originelle, la séparation de la blessure originelle. C'est d'une puissance et d'une douleur incommensurables. Et c'est le moment, on va dire, du grand pardon. Et on se rend bien compte à ce moment-là que nous ne sommes pas séparés, évidemment. Et je vous raconterai une anecdote comme promis, qui va vous prouver de cela. Ça sera juste avant de vous quitter. Nous ne sommes pas séparés, mais surtout, nous prenons vraiment conscience. En même temps, les guides nous le font ressentir dans tous les sens du terme, dans tous les aspects, au plan physique, au plan éthérique, au plan énergétique. On le ressent sous toutes ses formes, cette blessure originelle dont il n'y a pas de mots, on ne peut pas en parler, même ce que je vous dis ne définit pas ce que nous ressentons vraiment quand nous en sommes là, mais quand nous en sommes là, c'est vraiment le grand pardon, c'est la fin. On comprend que oui, le pardon est nécessaire, surtout le pardon de sa propre culpabilité, et pas la culpabilité de ce qu'on fait à l'autre dans cette incarnation-ci, mais la culpabilité de la blessure originelle. Nous souffrons certainement encore plus de la culpabilité d'avoir fait souffrir l'autre que de la séparation en elle-même, que d'avoir subi nous-mêmes la séparation. La souffrance de cette séparation est plus liée à la culpabilité d'avoir l'un rejeté et du coup l'autre abandonné, plutôt que d'avoir été abandonné ou d'avoir été rejeté. Nous souffrons encore plus de la culpabilité. Et c'est pour ça qu'il est indispensable de se pardonner à soi-même en prenant conscience que si nous nous pardonnons à nous-mêmes, nous pardonnons aussi à notre jumeau ou notre jumelle, puisque c'est notre complémentarité. Notre jumeau n'est pas un autre nous. Notre jumeau ou notre jumelle n'est pas un autre nous. Notre jumeau ou notre jumelle est nous, tout simplement. Et quand on arrive vraiment à ce niveau de part, j'aime pas dire niveau, mais à cette partie du chemin, ce que je vous dis là, vous le palpez en vous, dans vos vibrations. Votre autre n'est pas un autre vous, votre autre c'est vous. Donc il est absolument nécessaire de se pardonner à nous-mêmes, parce que quand on s'est pardonné à nous-mêmes, nous avons automatiquement pardonné à l'autre. Et le pardon est complet. Il n'y a plus personne qui est retenu dans la culpabilité. C'est un moment charnière, c'est un moment qui est douloureux à passer, mais qui se passe parce que à ce stade-là, nous savons, les deux savent très bien qu'ils vont se retrouver. Les deux ont parfaite conscience du lien. Les deux ont conscience de la force et de la puissance d'amour qui règne au niveau de la flamme, au niveau du lien. Les deux savent qu'il est inévitable, qu'on ne peut vivre l'un sans l'autre, que la finalité est de vraiment se retrouver
et les deux le veulent vraiment profondément. Mais les deux savent aussi qu'il y a encore un petit bout de chemin, peut-être, qui peut être plus ou moins long selon votre capacité à finir de cheminer et de pardonner, finir de vous soigner les dernières scories, les dernières poussières, avant de pouvoir vous retrouver. Mais à ce stade, le doute n'est plus. Nous savons, nous savons. L'autre et nous, l'autre vibre de plus en plus en nous, et nous retrouverons l'autre, parce que de toute façon, ça n'est même pas de la dépendance affective, et à ce stade-là, les deux l'ont compris aussi, il n'y a pas de dépendance affective dans ce lien, il n'y en a jamais eu, et il n'y en a pas. C'est vraiment un appel d'âme. Alors ça peut tomber sur des personnes qui avaient des tendances à être dépendants affectifs, ça n'est pas mon cas par exemple, ça n'est pas le cas non plus de mon jumeau, c'est pas un dépendant affectif, moi je ne suis pas une dépendante affective, je ne l'ai jamais été, et je n'ai pas été non plus dans mon lien de flamme jumelle, et pourtant, je pouvais en avoir tous les comportements parce qu'il y avait un appel d'âme, c'était au-delà de la dépendance affective. Je ne savais même pas ce que c'était être dépendant affectif d'ailleurs. Voilà. Donc, évidemment, je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, notre jumeau n'est pas un autre nous, notre jumelle n'est pas un autre nous, notre jumeau, notre jumelle, c'est nous, c'est notre complémentarité. Pourquoi il a fallu poser des étiquettes sur l'un et l'autre? Parce qu'il était plus pratique pour le monde humain et dans la troisième dimension, donc dans la dimension humaine quand même que nous vivons. Évidemment, nous sommes dans deux corps séparés, d'accord? Donc, il ne s'agit pas aussi de partir dans de la schizophrénie, voilà. On n'est quand même pas bête, on voit bien que l'un habite ici et l'autre habite là-bas. Et certains ont 12 000 km de distance entre eux, d'accord? Donc, on ne peut pas vous faire avaler non plus des vessies pour des lanternes. Donc, vraiment, nous sommes dans des corps séparés, c'est vrai. Par contre, en termes d'âme, nous ne sommes pas une âme différente. Nous sommes une seule et même âme qui, après cette blessure de la séparation originelle, était incarnée dans deux corps différents pour expérimenter la dualité. Et nous devons, au fil de notre parcours d'âme, c'est juste un redit qu'il est bien de rappeler, nous ramener à l'unité, donc l'unité en nous-mêmes d'abord pour vibrer l'unité ensemble et l'unité au tout, parce que certains se sentent encore séparés du tout, mais on n'est pas séparés du tout et des autres non plus, voilà, ni des autres flammes jumelles, mais ni du reste de l'humanité. C'est notre problème, et si on va dans une manière très large des choses, en fait, c'est exactement ça. Alors, je vais vous raconter une anecdote qui m'appartient, qui est très personnelle. Je sais que certains se délectent de la vie personnelle des uns et des autres. Chacun veut savoir, elle est réunie, elle n'est pas réunie, elle a fusionné, elle n'a pas fusionné, etc. etc. Je n'en dis, je n'en dis qu'une partie, et que très peu, et que ce que j'ai envie de vous dire. À tous les curieux, assoiffés, à qui franchement ça ne fera pas avancer dans leur vie, je ne vais pas parler de ma réunion et puis pas trop parler de mon lien de flamme jumelle parce que mon jumeau n'y tient pas déjà. Je trouve que c'est déjà pas mal ce que l'on fait de se dévoiler à ce point, pour tous les thérapeutes, c'est déjà bien. Certains critiquent beaucoup d'ailleurs, mais comme dit le proverbe, la critique est facile mais l'art est difficile. Donc déjà c'est bien ce que chacun vous donne, donc n'essayez pas d'être assoiffé par curiosité, de savoir les uns fusionnés, pas fusionnés. De toute façon tout le monde peut vous dire tout et n'importe quoi. Voilà. Certains vous disent qu'ils ont fusionné, qu'ils sont en réunion séparés, ils n'ont même pas de jumeaux. Bon bref, donc on ne va pas rentrer dans le détail. Faites attention à ce que vous écoutez aussi comme vidéo. En ce moment, il y a beaucoup de copier-coller, il y a du copier-coller partout. On retrouve du Fabien Marchand dans des bouches d'autres personnes, on retrouve du Nathalie Edner dans d'autres bouches, bien sûr, sans avoir précisé la source, d'accord? Donc, soyez ouverts à la distinction, regardez ce qui vibre vraiment, parce que
je peux vous dire que quand c'est un Fabien Marchand qui vous parle, eh ben c'est un Fabien Marchand. On adhère ou on n'adhère pas, mais il vibre quelque chose qui s'appelle Fabien Marchand. Et tout ce que vous pourrez entendre, qui est un copier-coller de ce qu'il fait, je trouve ça dommage, quoi. Voilà. Je pense que chacun devrait apporter sa créativité. S'il a quelque chose de nouveau à apporter, c'est super. Sinon, surtout, ne pas empiéter, transformer ou le travail des uns et des autres, de personnes qui ont passé des heures et des heures et des heures, des mois, des années pour apporter des informations, qui ont vraiment bossé. Et donc voilà, faites attention à ce qui vibre, faites attention à ce que vous écoutez. Bref, donc la petite anecdote pour vous bien vous prouver, et c'est pas n'importe qui vous le dit, c'est moi, Pascal Montagnac. J'ai aucune raison de vous raconter une connerie. Ceux qui me connaissent un peu plus connaissent cette anecdote. Avant de rencontrer mon jumeau de flamme jumelle 4 mois auparavant, je m'étais séparée de mon ex-mari quelques mois avant déjà, et j'arrivais sur une fin d'année et je voulais un peu savoir, je m'étais aussi éloignée un petit peu de la voyance pendant un temps parce que matériellement il fallait que je m'organise autrement pendant ma séparation. Bref, ça c'est une autre parenthèse. Mais et donc j'avais besoin de savoir un petit peu où j'en étais. Et j'entends évidemment, quand on est médium, vous savez que pour nous, on ne sait rien malheureusement. Donc j'entends quelqu'un qui me parle d'une médium qui s'appelle Marie d'ailleurs. Elle ne m'en voudra pas que je la cite, mais de toute façon, malheureusement, je n'ai plus ses coordonnées, je n'arrive plus à joindre cette Marie qui est une médium pure, assez exceptionnelle, sur la région toulonnaise. Et donc je prends rendez-vous et je me rends à cette consultation. Quand j'arrive, Marie vient me chercher sur l'extérieur. Je venais de garer ma voiture. Elle vient me chercher sur l'extérieur des lieux, dehors. Et elle me serre la main. Et dans son regard, bien sûr, moi je sens tout de suite la connexion d'âme. Mais je ne dis rien. Et elle me dit, on se connaît. Et bien sûr, on ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas dans la 3D. On ne se connaissait pas dans cette vie, dans cette incarnation. Elle me fait rentrer, elle me fait asseoir à son bureau, et là, elle se met en face de moi. Elle n'a rien, un papier à la main, un papier, un crayon, et elle me regarde, et elle me demande ma date de naissance. Et quand je lui dis ma date de naissance, elle me dit, évidemment, on se connaît parce que vous êtes médium, et que... pardon, mais en même temps, mon téléphone fait des cric-cric. Donc, vous êtes médium et qu'on se connaît d'une présente incarnation. Évidemment, elle avait vu tout de suite ma médiumnité. Donc, pour moi, c'est quand même déjà un gage de compétence. Et puis, toujours sans rien me demander, aucune question. Hein, une nana vraiment très, très clean, très carrée, très professionnelle. Elle me dit... vous n'avez pas vécu, vous n'êtes pas né ici. Et là, je lui dis, ah, si, je suis bien née ici. Et elle me dit, mais alors, vous n'avez pas vécu ici, vous avez vécu 20 ans à l'étranger. Et vous êtes venu vous vous installer ici. Ben, je dis, pas du tout. Pas du tout. Je suis bien née à Toulon, enfin à côté, et je n'ai jamais réellement quitté l'aire toulonnaise. Hein. Il faut être, à moins d'y être obligé. Je vis quand même à côté du bord de mer avec un grand soleil. Voilà, il fait bon toute l'année. Je vois pas pourquoi je serais partie de Toulon. D'autant que professionnellement, j'en ai pas eu besoin et que rien ne m'y a obligé. Donc, non, je suis bien toulonnaise et je suis restée ici toute ma vie. Et elle me dit, mais c'est pas possible. Mais elle était complètement déçue, hein, vraiment. Elle me dit, écoutez, vous êtes née au Brésil.
Et vous avez vécu jusqu'à maintenant au Brésil. Je dis non, je ne suis pas née au Brésil. Je n'ai pas vécu jusqu'à l'âge de 20 ans au Brésil, quoi. Et elle était vraiment... Elle me dit, mais c'est quoi ce côté latino que j'ai? Je dis, ben, c'est mon mari. Il est espagnol. Elle me dit, non, non, c'est pas espagnol. C'est Brésil ou Amérique latine. Mais c'est pas espagnol. Et j'ai dit, non, je suis désolée. Donc dans les secondes qui ont suivi, elle m'a dit d'ailleurs, ça n'est pas votre mari, n'est-ce pas? Vous êtes séparés. Donc elle avait très bien vu aussi. Et puis après, cette personne ne s'est trompée sur absolument rien concernant toute ma vie. Voilà. Et donc, elle était quand même assez stupéfaite et assez ennuyée d'être persuadée que je n'étais pas née ici. Bien. Le temps a passé, 4 mois plus tard, je fais la connaissance de mon jumeau, et devinez, mon jumeau est brésilien. Alors évidemment, quand je l'ai connu, je ne me suis pas dit, c'est mon jumeau, et c'est lui qu'elle a vu. Non, non, quand je me suis... quand j'ai connu mon jumeau, je me suis dit, eh bien tiens, peut-être que c'est parce que je le connais et que en deuxième partie de vie, moi ça ne me dérange pas de bouger, de voyager, je sais que c'est prévu dans ma vie, donc en deuxième partie de ma vie, je vais voyager avec lui et peut-être habiter au Brésil, allez savoir. Bien. Et puis quelques mois plus tard, quand mes guides ont fini par me dire, et il a fallu que je le demande, quelquefois les guides ne vous répondent que si vous demandez, évidemment, d'accord, que je suis flamme jumelle et que j'en ai eu la confirmation après, j'ai demandé à une personne, un confrère, de me confirmer. Évidemment, j'aurais préféré, sur le coup, je lui disais, je préfère ne pas être flamme jumelle, donc ça ne me fera rien si vous me dites que je ne le suis pas. Et il s'est bien moqué de moi, il m'a dit, si, vous êtes flamme jumelle. Et donc là, j'ai compris. J'ai compris vraiment que ce que Marie, la médium que j'avais vue quelques mois avant, avait vu, mais elle avait déjà capté mon jumeau. Et ce, bien avant ma reconnexion à mon jumeau. Bien avant que je le retrouve, 4 mois avant, que je le rencontre dans cette incarnation. Donc mon jumeau, pas un autre moi. Mon jumeau, elle captait déjà l'âme, ma partie manquante. Puisque mon jumeau, lui, est vraiment brésilien, et il est vraiment venu en France, en Europe, à l'âge de 22 ans ou 23 ans. Voilà. Donc, en fait, ce qu'elle était persuadée pour moi, et qui la décevait énormément de se tromper, c'était pour elle, elle sentait qu'il y avait un truc qui clochait. Elle n'a pas capté, elle ne m'a pas dit, il y a une autre personne, vous allez rencontrer une autre personne. Non, elle sentait mon jumeau déjà en moi, 4 mois avant que je le rencontre, en fait. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment la preuve qu'on n'est pas séparés de notre autre, que l'autre n'est pas un autre nous, que l'autre est nous. Donc si pour moi, ça a pu être... Alors c'est chouette, hein, quand on vit ça, on est content parce que finalement, ce que l'on sait au fond, c'est une preuve. Hein, donc ça m'a aidé dans mon parcours. Et puis, ça m'a permis de le sentir vibrer en moi et de vraiment me dire, non mais c'est ça, il vibre en moi. Bon, et même si personne ne vous a donné une indication de la sorte, sachez qu'il n'y a pas de différence entre vous et moi. Si c'est comme ça pour moi, ça c'est comme ça pour vous. Voilà. Donc écoutez, voilà, c'était la petite anecdote de ma vie. Une des anecdotes de ma vie. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, voilà, le pardon est vraiment nécessaire. Vous êtes, alors pour celles qui ne sont pas encore à ce stade-là de l'évolution du lien de flamme jumelle, c'est pas grave, tôt ou tard, ce que je vous dis là, ça vous parlera de toute façon. Sachez que le lien de flamme jumelle est un lien de pardon, qu'il y a le grand pardon à faire, le pardon de tout et à tout le monde, et à soi-même en premier. Une autre petite chose aussi, que je dis dans le protocole, mais que j'en profite pour dire ici aussi. Dans un protocole de pardon, quand on fait vraiment, quand on pardonne réellement,
on va libérer toute la lignée. Donc, on va libérer l'ascendance, donc toutes les personnes qui sont aussi, qui ne sont plus de ce monde également, d'accord, qui font partie de la lignée. On va leur permettre d'ascensionner de l'autre côté du voile, hein, dans la partie non visible de la vie. Et puis, vous libérez aussi la descendance, hein, donc pour toutes les blessures transgénérationnelles qu'on aura pardonnées, dont le nœud karmique sera libéré. Donc, vous libérez aussi vos enfants, vos petits-enfants, etc., etc., tout le reste de la ligne. Donc, l'acte de pardon est l'acte le plus noble que vous puissiez poser, non seulement pour vous, parce que c'est une vraie libération, mais pour aussi votre lignée entière, ascendante et descendante. Voilà. Et puis, pour le jumeau, mais et s'aligner, évidemment. Donc, écoutez, j'espère que ça pourra vous être utile. Je suis contente de vous avoir retrouvé en tout cas. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée. On est dimanche soir, le temps que vous ayez cette vidéo, ça sera certainement demain matin, puisque j'ai toujours de gros soucis de connexion et c'est très long, mais c'est comme ça. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt et bye bye.